Qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche une personne sur 100, selon l'INSERM en 2018. Ces dernières années, les plans autisme mis en place par le gouvernement ainsi que les recommandations publiées par la HAS ont permis de diffuser les connaissances et de mieux prendre en charge les personnes porteuses d'un TSA. Dans ce sens, d'après la loi de 2005 sur le handicap et le principe d'école inclusive, les enfants porteurs de TSA sont davantage accueillis en école ordinaire. Les intervenants autour d'eux sont nombreux. D'après notre étude, les animateurs périscolaires manquent de formation sur l'autisme. C'est pourquoi cette vidéo a pour objectif de les informer. Le diagnostic de l'autisme repose sur une diade autistique. Celle-ci est composée d'un déficit de la communication et des interactions sociales, ainsi que d'un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Pour pouvoir poser un diagnostic de TSA, ces deux éléments doivent être présents. D'après la HAS, dans ses recommandations de bonne pratique, le diagnostic peut être posé à partir d'1 an et demi. Mais au regard de la littérature, il semblerait que l'âge moyen de diagnostic se situe entre 4 et 5 ans. Le terme spectre indique qu'il existe différents niveaux de sévérité et que les difficultés sont variables d'une personne à l'autre. Voici les troubles que l'on peut retrouver dans l'autisme. Une déficience intellectuelle, des crises d'épilepsie, des troubles des interactions sociales, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des troubles du comportement, des troubles des émotions, des troubles anxieux et dépressifs, des particularités sensorielles, des intérêts restreints, des comportements stéréotypés, des troubles alimentaires et des troubles de la communication. La déficience intellectuelle se définit par un quotient intellectuel inférieur à 70. D'après l'INSERM, elle concernerait un tiers des enfants porteurs de TSA. Ces enfants sont alors moins scolarisés en école ordinaire que les enfants porteurs d'autisme sans déficience. À propos des crises d'épilepsie, on peut en retrouver chez 5 à 45% des enfants porteurs d'autisme, tandis que le pourcentage dans la population générale est de 1 à 2%. Ces crises peuvent alors amplifier les difficultés dans les interactions, la communication, la motricité, l'attention, l'anxiété et le comportement. Les troubles de la communication et les troubles alimentaires seront développés ensuite. Et quelle prise en charge pour un enfant porteur d'autisme ? D'après les recommandations de la HAS, différents professionnels peuvent intervenir. On retrouve le médecin, notamment le pédiatre ou le pédopsychiatre, le psychomotricien, l'orthophoniste, le psychologue, l'ergothérapeute et l'éducateur spécialisé. La prise en charge de l'enfant est alors pluridisciplinaire. Dans cette prise en charge, quel est le rôle de l'orthophoniste ? L'orthophoniste intervient notamment dans le cadre de la communication et du langage, mais également pour les troubles alimentaires. Il travaille en lien avec les autres professionnels et détient un rôle dans l'accompagnement des parents. Nous allons maintenant aborder les différents troubles de la communication que l'on peut retrouver dans l'autisme. Lors du développement, des prérequis à la communication et au langage émergent. Dans l'autisme, des difficultés apparaissent. Le regard peut être absent ou fuyant, le tour de rôle tarde à se mettre en place, le pointage n'est pas toujours présent, il peut être utilisé pour demander quelque chose mais rarement pour commenter, l'imitation gestuelle et verbale est généralement absente à 8 mois, l'attention conjointe est retardée, il est difficile pour l'enfant de diriger son attention sur quelque chose en même temps que quelqu'un d'autre. Pour obtenir davantage d'informations sur le retard de mise en place de ces prérequis et sur les adaptations à privilégier, vous pouvez vous rendre sur le site 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. La communication verbale et non verbale est souvent touchée dans l'autisme. Les difficultés sont variables d'un enfant à l'autre. Certains auteurs affirment que la compréhension verbale est plus touchée que l'expression. Les difficultés de compréhension sont moins visibles et peuvent passer inaperçues quand l'enfant imite les autres. Ces difficultés de compréhension peuvent apparaître car l'enfant présente une hyporéactivité à la voix. Par rapport à l'enfant tout venant, l'enfant porteur de TSA présenterait une différence d'activation des aires du cerveau entre les bruits vocaux et non vocaux, ce qui entraînerait des difficultés de perception de la voix. Pour ceci, quelles sont les adaptations à privilégier ? Pour favoriser la perception, on peut lui faire remarquer les bruits de l'environnement,
être attentif à ses réactions aux différents sons et trouver des stimulations qui le font réagir. Les difficultés de compréhension peuvent aussi être entraînées par un vocabulaire ou des phrases trop complexes pour le niveau de l'enfant. La compréhension des phrases est souvent plus touchée que celle des mots. La compréhension de l'humour et de l'implicite pose également problème. L'enfant avec TSA va davantage percevoir et comprendre les détails plutôt que l'ensemble. Pour ceci, quelles sont les adaptations à privilégier ? L'adulte peut utiliser davantage de mots simples, répéter si besoin, éviter les phrases négatives, décomposer les consignes à l'aide de supports visuels adaptés à l'enfant, avec des images ou des mots en fonction de son niveau, et réexpliquer les termes si besoin. L'expression verbale peut aussi être perturbée. L'enfant peut présenter des difficultés pour articuler, pour actualiser son vocabulaire en fonction des situations. Certains champs sémantiques peuvent être surdéveloppés, généralement en rapport avec l'intérêt spécifique. Et on peut relever une inversion des pronoms personnels je et tu. Pour ceci, quelles sont les adaptations à privilégier ? Afin de favoriser la production, l'adulte peut donner le bon modèle à l'enfant sans lui demander de répéter ou reformuler ce qu'il a voulu dire. Plus spécifiquement, on peut retrouver dans les difficultés d'expression le phénomène d'écholalie. Elle correspond à la répétition littérale de mots ou de phrases entendues peu de temps avant ou à distance. Elle concernerait 60% des enfants porteurs de TSA. Pour ceci, quelles sont les adaptations à privilégier ? L'adulte peut chercher le but de l'écholalie et prendre en compte le sens plutôt que la forme. L'échange avec les proches peut parfois permettre d'en connaître le sens. Une fois le but compris, l'adulte peut alors donner une formulation plus adaptée à l'enfant, par exemple en s'appuyant sur du visuel. Ceci permettra de limiter le phénomène et de favoriser la communication. Nous allons maintenant aborder les difficultés rencontrées dans le cadre de l'alimentation. En effet, dans l'autisme, des troubles alimentaires peuvent apparaître. Ils peuvent être entraînés par différents facteurs. Des facteurs sensoriels, le bruit, la couleur ou la forme des aliments, la texture et la température. Des facteurs sociaux, le temps des repas et les règles sociales. Des facteurs moteurs, comme des difficultés pour avaler. Et un facteur lié à un manque de compréhension. L'enfant ne comprend pas que c'est l'heure du repas ou il ne reconnaît pas la faim. Pour ceci, quelles sont les adaptations à privilégier ? Afin de limiter les difficultés sur les temps de repas, l'adulte peut essayer d'identifier les facteurs qui posent problème à l'enfant. Il est alors possible d'adapter les couverts, les aliments, l'environnement sonore, la prévisibilité du temps de repas. De plus, échanger avec les proches permet d'en connaître davantage sur les difficultés de l'enfant et les adaptations à privilégier. Pour Temple Grandin, chercheuse dans le domaine, les personnes autistes sont des penseurs visuels. Le visuel est généralement plus facilement traité que le verbal. Afin de favoriser le bien-être de l'enfant, l'adulte peut féliciter et valoriser les réussites, préférer des temps structurés et prévisibles pour éviter l'anxiété, s'appuyer sur des objets de transition, utiliser des aides visuelles personnalisées et adaptées aux activités ainsi qu'au déroulement de la journée. Images, écrits, horloges, sabliers. Afin d'obtenir davantage d'informations sur les troubles rencontrés dans l'autisme et sur les adaptations à proposer aux enfants, vous pouvez consulter ces différentes ressources.